Lamine Dramé, président de l'amicale des élèves et étudiants de TANAF. Ils sont basés à Dakar. Ce qui nous a même poussé à agir de la sorte, c'est que moi qui vous parle personnellement, en tant que président de l'amicale, je reçois plus de 5 appels par jour. Des étudiants qui sont orientés à Dakar et qui n'ont pas là où loger. Parce que tout simplement, ils n'ont pas de parents à Dakar. Les cours ont démarré dans beaucoup d'universités. Mais ces nouveaux bacheliers restent à TANAF parce que pourquoi ils n'ont pas de parents? S'ils partent à Dakar, où est-ce qu'ils vont loger? Donc, c'est pour nous, c'est une obligation pour l'amicale. Si elle a les moyens, l'amicale doit normalement loger ces étudiants-là. Même si on ne peut pas subvenir à leurs besoins, mais la moindre des choses, c'est de les loger en tout cas. C'est d'abord notre but, notre credo, c'est mettre les étudiants dans de bonnes conditions. Et cela ne peut être possible qu'avec l'accompagnement aussi de la mairie. Mais c'est ce que refuse notre mairie, en tout cas. La mairie refuse de nous accompagner dans ce que nous faisons. Donc, dans ce cas, il faudra passer à autre chose, moi je crois. Tu sais, quand la personne est à court d'arguments, il invente des choses qui n'ont pas de fondement. S'il m'accuse de ne pas être natif de la ville, de la commune de TANAF, qu'il aille vérifier dans les registres de naissance à la sous-préfecture et à la mairie. La réponse se trouve là-bas. Ce qui est à l'origine de tout ça, c'est que la mairie n'a pas prôné pour le dialogue, pour la communication en tout cas. Il y avait un manque de communication entre la mairie et les étudiants. Parce que tout simplement, ils ne voulaient pas communiquer, ils ne voulaient pas dialoguer avec les étudiants. Nous, pour nous, de notre part, on considérait, on le savait très bien, c'est un droit qu'on devait bénéficier. On devait bénéficier de ces subventions-là. C'est une obligation à chaque commune, à chaque mairie, de venir en aide à ces étudiants. Tout simplement au système éducatif. Parce que là, quand on parle d'éducation, moi je crois que les étudiants doivent faire partie. Mais c'est malheureux de notre part, ici à TANAF. On voit que la mairie ne considère pas l'étudiant, en quelque sorte. Raison pour laquelle ils n'ont pas prôné pour le dialogue. Ils ont désisté, ils ont boudé toute rencontre, toute communication, tout simplement. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Et cela, on le déplore en tout cas. On le déplore. Tu vois? Des professeurs du lycée vous accusent de les avoir violentés et d'avoir également blessé une élève du lycée. Que répondez-vous par rapport à ces accusations? Je vois que ce sont des accusations qui ne sont pas fondées du tout. Parce que tout simplement, nous, on avait pris toutes nos dispositions. On était pacifique. On a tout organisé dans la paix, sans violence. D'ailleurs, même on avait prôné pour ça, qu'on va marcher on va manifester notre mécontentement dans la paix. On était pacifique, on n'était pas violent du tout. Il y a eu des professeurs qui sont venus, qui se sont opposés aux étudiants et même qui ont violenté même les étudiants. Un de nos étudiants, plus précisément le président qui vous parle comme ça. Moi-même en personne, j'ai été violenté par deux professeurs qui enseignaient au lycée. Par des injures, mais aussi par des actes que vraiment c'était ignoble, des actes ignobles, vraiment des actes dégoûtants que vraiment je n'aimerais pas revenir sur lesquels je n'aimerais pas revenir. C'était pour nous désolant de voir ces professeurs réagir de la sorte parce que tout simplement ils étaient étudiants et savent que nos revendications sont des revendications qui sont vraies, qui sont fondées en quelque sorte. Donc pourquoi s'opposer? Tout simplement nous étions venus dans les classes demander aux professeurs de libérer les élèves, tout simplement. On n'était pas violents. Et tous les professeurs l'ont fait, excepté d'autres qui, eux, avaient prôné pour la violence, s'opposer aux étudiants. Parce que tout simplement, ils nous disaient que voilà, vous n'êtes pas nombreux. Avec ce nombre de 6 personnes, comment est-ce que vous voulez, ou bien comment est-ce que vous pouvez déloger ces élèves-là? On leur avait dit que voilà, nous sommes venus dans la paix. On veut que tout se passe dans la paix. Parce que premièrement, le mercredi, on était là-bas. Avant de passer à l'acte,
on est passé dans le bureau du proviseur. On lui a fait savoir que nous sommes des étudiants. Nous voulons tout simplement manifester notre mécontentement à l'égard de la mairie. Que nous voulons qu'elle libère les élèves. Car on ne veut pas user de la violence. Il a accepté. Le proviseur, premièrement, il avait accepté. Il nous a dit, allez-y, mais que les choses se fassent dans la paix, en quelque sorte. On est allé, on a commencé à déloger. Après, il a appelé le sous-préfet. C'est ce jour-là que le sous-préfet était venu sur le terrain. Il nous a demandé de laisser tomber. On a laissé tomber. Et aujourd'hui, parce que voilà, on n'a pas obtenu gain de cause, en quelque sorte, la mairie n'a pas voulu dialoguer avec nous, n'a pas voulu nous écouter, parce que tout simplement la mairie a décidé de camper sur sa position. Aujourd'hui, on était au lycée, on a délogé les enfants, mais malheureusement, il y a des professeurs qui se sont opposés aux étudiants. Même des empoignades ont survenu là-bas. Ils m'ont empoigné, 2 professeurs, que je ne vais pas citer les noms. Ils m'ont empoigné, ils m'ont violenté. Moi, président de l'amicale des élèves étudiants, personnellement, j'étais victime de ces violences-là, en tout cas, de la part des professeurs. Si aujourd'hui ils disent que voilà, il y a un élève qui a été blessé, c'est par leur faute. La responsabilité, c'est eux qui l'endossent en tout cas. Je vous remercie.